exploits n'auraient pas été possibles si j'avais voulu m'opiniâtrer à songer à mes origines, à mes souvenirs de jeunesse. Le premier commandement que je m'étais dicté était justement de renoncer à toute espèce d'entêtement. Moi, singe libre, je m'imposais un jour. Si j'avais été partisan de la fameuse liberté dont nous parlions, j'aurais certainement préféré l'océan à l'issue qui se faisait voir dans le trouble regard de ces hommes. Je les avais observés bien longtemps. Avant de penser à ces choses, ce furent ces mêmes observations répétées qui me poussèrent dans la direction que j'adoptais. Il était si facile d'imiter les gens. Je savais cracher depuis quelques jours, nous nous crachions réciproquement à la figure. La seule différence était que je me débarbouillais ensuite en me léchant, alors qu'il ne le faisait pas. J'ai un problème avec le singe. Tu as? Oui. Non, mais là, comment le définir? Oui, tout à fait. Parce que le singe, c'est celui qui imite ou c'est l'animal qui est en nous? Le singe, c'est celui qui n'est pas encore socialisé et qui n'a pas encore intégré les manières de faire. Et... Moi, je vois ça. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Il a fait le stage social. Et puis, du coup, ça a effacé ce qu'il veut être intimement. Pas mal, hein? Ça s'entend? Non, pas mal. Le côté d'introduire singe social, ça a effacé ce qui quoi? Ce qu'il veut être intimement. Ça s'entend, non? Oui. Je peux dire autrement? Quelqu'un d'autre? D'autres mots? L'opposition entre le dedans et le dehors. Le dehors influencé par le groupe, avec mes exploits, et le dedans, c'est un face-à-face de soi à soi. Pareil. Pour moi, la coïncidence entre le dehors et l'exploit. L'injonction à être performant, par exemple. Elle a parlé que des exploits, mais là, soudain, je vois à quel ordre de réalité, aujourd'hui, ça renvoie. Et comment, en fait, cette intériorisation, elle m'éloigne d'une partie de moi-même.